La semaine passée, nous étions au désert avec Jésus, où Jésus était tenté par l'adversaire, par Satan. Et dans ce désert, si Jésus était poussé par l'Esprit, il n'y a eu aucun signe du ciel. Ce combat était bien sur terre, entre Jésus et Satan et l'adversaire. Et la réponse de Jésus, c'était la parole de Dieu. Le ciel était au fond de lui, puisqu'il répondait à cette tentation de Satan par la parole qui l'habitait, lui qui est la parole. Mais vous avez noté qu'au désert, il n'y a rien qui se passe dans le ciel. Pas de parole, pas de soutien, pas d'aide. Jésus est seul avec l'Esprit qui l'habite. Et cette semaine, nous regardons le ciel. Nous montons sur la montagne et nous sommes proches du ciel. Et ce ciel qui nous annonce une alliance et la vie. Tout d'abord, Abraham. Le Seigneur lui apparaît dans une vision et lui dit « Regarde le ciel ». Il le regarde et dénombre le nombre des étoiles si tu le peux. Telle sera ta descendance. Or, Abraham n'a pas d'enfant. Il est âgé, il est mort. Pour quelqu'un de cette époque, il est mort. Il n'a pas de vie qui va lui succéder. Et ce qui lui est promis en regardant le ciel, c'est la vie qui lui est promise. C'est cela l'horizon qui lui est ainsi promis. La vie alors qu'il est mort, en regardant le ciel. Et Dieu s'engage en passant entre les parties d'animaux, en passant ainsi, il s'engage à la vie, à la mort, avec Abraham, ainsi. Et il fait alliance avec lui. Sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques sont au ciel. Ils sont en haut sur la montagne, ils découvrent, alors que Jésus prie et qu'il devient d'une blancheur fulgurante, ils se trouvent au ciel. Et ils sont bien là. Ils sont bien là, ils veulent construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. 3 tentes, la fête des tentes chez les Juifs, Sukkot, qui signifie cette arrivée du Messie aussi. Et ils aimeraient passer ce moment d'une manière éternelle. Ils sont aux premières places, ils sont bien là, ils aimeraient que ça dure éternellement ainsi. Ces temps-ci, nous avons cette magnifique lumière aujourd'hui, dehors, hier, aujourd'hui, et nous aimerions que ça dure éternellement. Mais non, il faudra bien qu'il pleuve aussi, qu'il y ait quelques orages, qu'il y ait tout ceci aussi. Voilà ce moment qu'ils vivent. Ils sont au ciel, ils découvrent le ciel, ils voient le ciel avec Jésus, et en voyant le ciel avec Jésus, d'une certaine manière, ils voient ce qui est promis, le terme du chemin. Ils voient cela, c'est la vie qui est promise ainsi. C'est ceci. Ils découvrent Moïse et Élie et Jésus qui s'entretient avec eux, et c'est de là-dessus que je voudrais parler. Moïse et Élie, apparus dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, et qui s'entretenaient avec Jésus. Qui sont donc Moïse et Élie? Quel était leur chemin? Pourquoi se retrouvent-ils tous les deux ici avec Jésus? Moïse, vous connaissez, bien sûr, même les plus petits. Moïse, qui monte sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, et qui redescend avec les tables de pierre sur lesquelles Dieu a inscrit les 10 paroles de vie. Il redescend, mais en redescendant, il découvre que le peuple a péché, que pendant les 40 jours où il était sur la montagne, eh bien le peuple s'est détourné, il s'est dit « Mais où est-il ce Dieu qui nous conduisait? Il n'est pas là, on va se fabriquer un autre Dieu. » Qui est le péché fondamental du peuple, de se fabriquer d'autres dieux, de ne pas suivre Dieu, de ne pas faire confiance. Alors que le peuple avait traversé la mer sous la conduite de Dieu et de Moïse, le peuple avait fait l'expérience de cette libération grâce à Dieu, et bien tout de suite, dès qu'il est en difficulté, il oublie et il se détourne. Le péché fondamental du peuple. Et peut-être que vous ne vous souvenez pas de ceci, mais de colère, Moïse casse les tables de pierre. Il les casse. De colère contre le peuple. Il les casse et il va monter vers Dieu
pour lui demander de pardonner à ce peuple-là qui a péché, qui s'est détourné de lui. Et il est découragé, Moïse, découragé. Il demande à Dieu qu'il soit avec lui pour traverser ce peuple, parce que Dieu veut se détourner de ce peuple qui s'est détourné de lui. Et donc il est découragé, il demande à Dieu sa présence, il demande qu'il soit là. Il lui demande ceci. Qui n'a jamais été découragé parmi nous? Il demande à Dieu sa présence ainsi, et il intercède aussi pour le peuple. Et Dieu dit à Moïse, remonte sur la montagne, où il va lui redonner de nouveau les tables. Et il va faire une connaissance nouvelle du Seigneur, un renouvellement de Moïse, avec l'assurance que Dieu sera avec lui. Et de Moïse, il est dit qu'il parlait à Dieu face à face, d'homme à homme, il est dit de Moïse, comme un partenaire ainsi, face à face. Et il reçoit cette révélation. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité, qui garde fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. Et Moïse redescend de la montagne avec le visage rayonnant, illuminé dans la lumière. Et c'est renouvelé ainsi qu'il va continuer sa mission. Élie. Élie, une ardeur jalouse pour Dieu. Il va se battre pour Dieu. Il va tuer tous les prophètes des faux dieux qui se détournent de Dieu. Il va les tuer. C'est vraiment l'homme guerrier, Élie. Mais du coup, Jézabel, la reine, veut le tuer, lui. Et donc, Élie s'enfuit. Il en a peur pour sa vie. Et il est découragé aussi, complètement. Il s'en va et il dit au Seigneur, « C'en est trop, Seigneur, maintenant. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et le Seigneur lui envoie un ange qui lui donne une galette et de l'eau, une cruche d'eau. Élie se rendort, et l'ange vient le réveiller à nouveau et lui donne de nouveau une galette et une cruche d'eau. Et avec cette nourriture, il va marcher jusqu'à la montagne de Dieu, là où Moïse avait rencontré Dieu aussi. Et il va le rencontrer, ce Dieu, à nouveau. Il va le rencontrer et découvrir une nouveauté sur Dieu, une nouvelle révélation de Dieu aussi. Et vous connaissez ce passage, il se cache dans le rocher, le Seigneur passe, il y a un grand ouragan, mais le Seigneur n'est pas dans l'ouragan. Il y a un grand tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un grand feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Et il y a tout d'un coup le bruit ténu d'une brise à peine perceptible. Et le Seigneur est dans cette brise à peine perceptible. Le Seigneur qui se manifeste comme extrêmement silencieux et doux vis-à-vis d'Élie qui était si guerrier. Révélation nouvelle. Et Élie pourra revenir et accomplir la mission que Dieu lui donne à ce moment-là. Alors de quoi pouvaient-ils parler, Élie et Moïse, avec Jésus? De cela, de ce passage, de ce découragement, de ce passage qu'ils allaient vivre aussi, de Jésus qui allait faire son départ à Jérusalem, c'est-à-dire qui allait monter sur une autre montagne, qui est le Golgotha, la croix, où Jésus ne sera plus entre Moïse et Élie, mais sur la croix, il sera entre deux malfaiteurs, où Jésus ne sera plus dans la lumière, mais dans la souffrance. C'est de ça qu'ils peuvent parler, où Jésus vivra aussi de découragement dans sa vie. À Gethsémani, comme pour Élie, c'est un ange qui va venir le réconforter, comme pour Élie, dans l'évangile de Luc. Ou alors en redescendant de la montagne, vous savez ce que dit Jésus lorsqu'il redescend de la montagne? Il découvre les disciples qui ont essayé de guérir un épileptique. Il se tourne vers Jésus, et que leur dit Jésus? Il leur dit ceci: génération incroyante et dévoyée, combien de temps vais-je rester auprès de vous et vous supporter? Jésus qui dit ça.
découragé comme Moïse de ce que font ses disciples, découragé aussi. Mais c'est la lumière qui est au bout, c'est la résurrection qui est au bout, c'est la vie qui est au bout. Nous ne sommes pas simplement citoyens de cette terre, nous sommes avant tout citoyens des cieux, dit Paul. Nous sommes dans le ciel déjà. Par le baptême, nous faisons partie de la cité du ciel par le baptême. Et c'est bien cela. Nous allons vers la résurrection, cette vie qui nous est déjà donnée et qui nous est promise. Et nous sommes invités à espérer. Et lorsque nous sommes découragés, et nous pouvons l'être bien sûr, la maladie, le deuil, la difficulté aujourd'hui, lorsqu'on a une charge, on peut être découragé, la charge de parents ou n'importe quelle charge qu'on peut exercer dans ce monde, associative ou professionnelle. Le découragement vient nous rejoindre de temps en temps. Mais le Seigneur est bon, nous donne la lumière sur notre chemin pour que nous puissions vivre, nous aussi, l'épreuve, la difficulté. Et c'est parce qu'il nous a donné la lumière avant que nous pouvons vivre ainsi l'épreuve ainsi. Le psaume, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Quand nous sommes découragés, levons les yeux vers le ciel. Tenons la croix fermement.